Nous allons voir ensemble l'examen physique du genou douloureux chronique. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous propose des tests du genou, l'examen clinique du genou traumatique, et n'hésitez pas à mettre ça en lien avec donc, les autres capsules du domaine, notamment l'arthrose fémoro-patellaire et l'arthrose fémoro-tibiale. L'objectif va être de maîtriser l'examen clinique du genou en rhumatologie pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une démarche clinique de diagnostic ostéopathique. Alors l'examen du genou se fait debout, à la marche, puis couché. L'examen debout s'intéresse aux déviations axiales des membres inférieurs pour mettre en évidence une déformation à type de génuvarum ou de génuvalgum, et voire même de génu récurvatum. L'examen à la marche permet surtout de rechercher une majoration de ces troubles statiques, ce qui pourrait traduire une atteinte ligamentaire. Sur le dos, en décubitus dorsal, on va étudier différentes mobilités du genou. Et il faut savoir que la flexion du genou est longtemps conservée dans la gonarthrose. L'existence de craquements est audible la plupart du temps et palpable même, hein, et ça peut traduire une atteinte du cartilage articulaire. On recherche systématiquement un épanchement intra-articulaire par la recherche du choc rotulien. Même dans ce cas, la gonarthrose ne s'accompagne pas de signes inflammatoires locaux importants. Alors, dans les arthroses évoluées, on peut mettre en évidence des déformations plus importantes du genou, avec un aspect qui peut être globuleux, hein, et une attitude en flessum ou un vrai flessum constitué. On va tester les stabilités antéro-postérieures, qui en général sont bien conservées, et on va tester les stabilités latérales. Alors ces stabilités latérales sont un élément fondamental dans les indications ultérieures de chirurgie. La douleur de l'arthrose fémoro-patellaire est réveillée classiquement par l'extension contrariée de la jambe, la pression de la rotule sur le genou fléchi, le toucher rotulien, sans forcément exercer de pression, la manœuvre du rabot, qui est une douleur déclenchée au frottement de la rotule contre la trochlée, et la manœuvre de Zollen, qui est une douleur lorsque l'examinateur s'oppose à l'ascension de la rotule lors de la contraction du quadriceps. Donc ces signes cliniques sont classiquement évoqués partout dans la littérature. Il faut les connaître, mais il faut savoir qu'ils sont souvent d'interprétation difficile.